je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui fait suite à la vidéo L'histoire de Populaire le musical que je vous avais sorti il y a quelques temps déjà. Aujourd'hui je vais vous emmener dans les coulisses du spectacle, c'est-à-dire que, alors je sais pas du tout ce que je vais filmer, j'espère que ça sera intéressant. C'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de ce spectacle en théorie, mais j'ai envie de vous montrer un peu la pratique. Alors on est samedi matin et aujourd'hui on va répéter parce que demain c'est les dernières représentations de Populaire. En fait si vous voulez, la première s'est déroulée il y a 2 semaines, le 13, ça s'est super bien passé. Et ce week-end il est un peu particulier parce que c'est l'aboutissement d'1 an de travail. C'est vraiment... Ah, je suis au soleil, ça me fait cliquer. Ce week-end c'est vraiment l'aboutissement d'une année de travail et c'est vrai que ça va être fort en émotion pour nous. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener avec vous. Alors je sais pas du tout ce que je vais filmer, je sais pas du tout si ça sera intéressant, mais croisons les doigts, je l'espère, pour que vous découvriez un peu les coulisses d'une comédie musicale et les coulisses de Populaire le musical surtout, parce que c'est vrai que je vous en parle depuis un long moment. Là, je suis à Pardieu, à Lyon, j'attends Maëva qui fait partie de la troupe et on va se diriger tout doucement vers le théâtre pour une journée de répétition. Go! Elle est là, la voici. Ça va? Blague. Bon, check, de pied, tiens, Goredoux. Oui, Goredoux. Ça y est, être en retard à cause du tramway. J'ai hâte et en même temps pas hâte parce que ça va être triste, j'ai pas envie que ça se termine. Oui, on est devant avec Victor. Bah c'est à Jérémy d'ouvrir, moi je suis là dans 2 minutes. Ah bah c'est bon, il y a Val qui arrive, merci. C'est bon, ouais. Voilà la salle. Alors vous remarquez, c'est pas une énorme salle, hein. Quand je vous disais on fait une comédie musicale, ça se trouve vous pensiez que c'était une énorme salle, et non. Et d'un côté c'est tant mieux parce qu'on n'a pas de micro. Alors voilà nos loges. Les loges c'est toujours un peu le bordel, et encore là il n'y a pas tous les costumes. Ça c'est mes costumes, et voilà c'est pas très ordonné, mais les fameux verres de la fête. Alors parle-nous alors soit de l'expérience populaire, des 1 an, de Ben, de ton perso. Donc voilà, je joue Ben qui est un étudiant plutôt réservé, axé plutôt sur les technologies, tout ce qui est l'aspect geek en fait de sa vie. Même pas en plus. Voilà, c'est le mec qui cherche pas trop d'ennui, qui veut juste gérer ses activités comme bon lui semble, donc toutes les activités en dehors de sa classe, les petits chichis à droite à gauche, ça l'intéresse pas. Par rapport au spectacle, ouais c'était un gros travail, un travail assez intense qui a été coupé en plusieurs parties, surtout avec le confinement, ce qui fait qu'on a eu plusieurs phases de création dans tout ce spectacle. Ouais. Je pense qu'on aurait pu gagner un peu de temps pour monter un peu plus vite sur scène, parce qu'on a fait beaucoup de répétitions sur le théâtre, c'est impressionnant tout le travail qui a été abattu, mais un plaisir de pouvoir enfin le jouer devant un public et présenter tout ce travail. Et Fanny est médiatrice, mais d'un côté toi tu as été aussi un peu médiateur parce que tu as quand même organisé beaucoup de choses. Ouais, j'ai senti qu'à un moment donné il y a aussi un sort d'essoufflement qui arrivait au sein du groupe, ce qui est normal, avec la fatigue, avec le stress qui arrive aussi, et que moi j'avais aussi la capacité, par ce que je fais aussi à côté, de recadrer un peu tout le monde, d'essayer d'organiser un peu les activités, d'essayer d'organiser un peu la préparation finale du spectacle. Donc j'ai eu à cœur aussi d'accompagner chacun pour faire ensemble que la troupe soit au meilleur de sa forme et puisse vraiment montrer au public tout le travail qui a été battu et toute la qualité de ce qu'on a pu créer et mettre sur scène. Une expérience très enrichissante, ça c'est la première chose que je peux dire. Une aventure humaine aussi, puisque un travail avec 7 autres artistes sur l'ensemble des aspects d'un spectacle, c'était assez enrichissant, assez bluffant aussi de voir tout ce qu'on peut abattre à 8 paires de mains. Donc non, franchement, une belle expérience de vie, quelque chose que j'aimerais bien revivre dans les prochains temps. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment me marquer dans toute ma vie. J'espère que ça marquera aussi le public en bien. Et venez voir Populaire si un jour on a si un jour on le rejoue. Voilà, si un jour on a la chance de le rejouer. Mon personnage, c'est Nicolas. C'était assez long, 1 an. Enfin, j'ai l'impression d'avoir travaillé sur le spectacle pendant super longtemps, mais finalement c'est quand même passé vite. Et je me rends pas trop compte que ça va être fini. On a tellement répété, on a tellement travaillé. Que cette madame faisait des allers-retours tous les week-ends. Paris-Lyon. Et non, du coup, ouais, je me rends pas trop compte que c'est la fin. Ouais. Pour l'instant, je suis pas trop émotion. Mais je pense que la fin du deuxième spectacle d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Heureusement que j'ai d'autres projets après pour me mettre dans quelque chose. Je dirais que... Bah,
écoute, je suis jamais malade de l'année et la semaine où je suis malade, c'est la semaine du musical quoi. Ça s'appelle un paquet de mouchoirs. Et quoi? Tu joues qui? Présente ton personnage. Rose Dawson. C'est une jeune fille assez excentrique et assez bipolaire, très bipolaire. On s'attend pas vraiment aux réactions qu'elle peut avoir. Et d'un côté, elle peut avoir des côtés vraiment très gentils, très empathiques, très sincères. Et de l'autre côté, vraiment pour arriver à ce qu'elle veut, elle est un petit peu prête à tout, quitte à des fois se mettre ses amis à dos. Donc voilà, c'est un personnage hyper intéressant à travailler en tout cas. Comment en un mot, comment tu décrirais ces 1 an de travail plus quoi? Bah, c'est même plus qu'1 an, on est dessus depuis juillet 2019. La toute première réunion c'était en juillet. Donc oui, 1 an de Populaire le musical, ça va faire un vide, hein, parce que c'est vrai que c'est tous les week-ends, les samedis dimanches. Là on a des week-ends de répétition, 9h, 18h, samedi dimanche, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Je suis la médiatrice de la troupe. Je suis la plus jeune, mais la médiatrice de la troupe quand même. C'est vrai. Hein. Ouais, quand il y a des petites tensions, quand il y a des petits non-dits, on va dire, j'essaye d'être là pour apaiser un peu les choses. Et de toute façon, la communication, c'est vraiment la base en fait de toute relation. Y compris dans une relation de troupe avec 8 personnes. C'est vrai que c'est compliqué de... Ah, j'entends qu'on nous appelle. Bah, on va y aller. Donc on va y aller, mais oui, en gros, c'est compliqué de réunir 8 vies ensemble et de faire avec pendant 1 an tous les week-ends, de se voir et de se supporter en quelque sorte. Donc c'est vrai que voilà, c'est un boulot intéressant, des fois compliqué. Il faut mettre sa langue dans sa poche, mais c'est vrai que c'est un travail vraiment intéressant et au final, quand on voit quand la discussion est là, ça va mieux quoi. Donc la discussion résout tout. Alors là, en fait, ce que vous avez, c'est toutes les sorties et les entrées décors. Parce que, en gros, si vous voulez, dans le spectacle, on fait les changements décors à vue, plateau, etc. Donc en fait, on s'occupe des accessoires, des décors. Final, me remettre mes chaussures, c'est qu'on s'entraîne à ça parce que c'est un peu galère et j'ai un souci. Bah voilà, exemple concret de ce que je disais tout à l'heure, les changements costumes, décors, accessoires sont faits par nous. Et on galère, on n'a pas des petites mains pour le faire. Je m'appelle Kimmy Bering et j'interprète le rôle de Sam Oliver, c'est la rebelle de l'histoire. Elle est un petit peu... elle est totalement l'opposé de moi, elle est complètement masculine, elle est complètement cool. Alors que moi je suis plutôt pas du tout comme ça. Et bah, l'expérience populaire c'était ouf. Déjà c'est vraiment une joie profonde de pouvoir porter un message comme ça sur le plateau et de voir comme on a déjà eu l'occasion là de jouer la première, de voir les émotions des gens et de les ressentir pendant qu'on joue. Et puis c'était une super belle aventure humaine avec vous tous. Salut. Et puis même bah justement le rôle de Sam étant tellement éloigné de moi, elle m'a enrichi artistiquement et même personnellement, donc c'est super. Vous avez vu comment on parle bien dans l'équipe. Voilà. Vous la jouez là hein. On la joue ici, ouais. Et on s'était même ravancé. Est-ce que tu peux envoyer Redo? Mais du coup, regarde, normalement c'est les cartes de chaise ici. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est important de faire un filage pour vous, surtout qui êtes en régie? Eh bien ça permet, bon là on a eu la chance de travailler le week-end dernier et de faire une formidable représentation, mais ça permet de se remettre en tête le spectacle et de vérifier que les placements des comédiens correspondent à mes réglages lunaires. Parce qu'on va le vérifier. Parce que vous êtes garante du bon déroulé du spectacle quand même. Oui, c'est-à-dire que sans moi les comédiens ne sont rien. Et c'est un travail d'équipe quoi, c'est-à-dire qu'il y a une question de mise en scène aussi dans la lumière. Si ça plaît pas à Jérémy qui fait les mises en scène ou aux comédiens pour bosser, c'est pas intéressant. T'avais déjà bossé sur une comédie musicale avant? Non. Et d'ailleurs j'étais trop excitée quand on m'a proposé, j'ai toujours rêvé de faire une comédie musicale. Est-ce que tu trouves, en tant que régisseuse, que c'est un challenge de pas chanter avec des micros, de chanter sans micro? Parce que c'est vrai que ça choque les gens en fait quand on leur dit on chante sans micro. Oui, c'est un challenge parce que vous devez envoyer vachement pendant 2 heures, pendant 1h45. Donc ouais, c'est un peu un challenge, mais en même temps sonoriser une comédie musicale c'est aussi un challenge. Donc voilà, faut voir, là pour l'instant ça va parce que vous êtes en début, parce qu'on est dans une salle qui est petite comme tu le disais tout à l'heure. Donc pour l'instant ça va, mais il va falloir y réfléchir et puis tu sais ensuite t'as des questions de hauteur de micro quoi. Si tu les mets au sol, on va vous entendre marcher parce que vous avez beaucoup de décors bouger. Si tu les mets en l'air, est-ce que tu vas choper tout le monde? Parce qu'ils vont pas devoir lever le nez pour chanter. Donc ça c'est une vraie question qu'on se posera, je pense à l'avenir, tu vois, pour voir si on peut faire en sorte que vous gueuliez pas trop, sachant que vous vous en sortez vachement bien jusque-là. C'est très gentil. Alors présente-toi, qui es-tu? Et quel est ton rôle dans ce spectacle? Charisme, charisme, charisme.
plan de lumière sera très serré, ce sera donc à ce niveau de rideau. Vous serez assis ici quand les chaises sont avancées. Sur nos genoux, c'est nous. Un projet qui était donc censé être monté dans le cadre d'une formation où c'est les élèves qui montent leur spectacle. Et il y avait beaucoup de contraintes dues à l'école qui finalement ne sont plus vraiment présentes actuellement. Et c'est ça dont je suis content, c'est que d'un projet d'école, on a réussi à en faire un vrai spectacle. Ouais. Et je suis assez content du résultat final. Voilà, donc si vous n'êtes pas venu, la mort pour vous. Et ton personnage? Je joue deux personnages. Je joue l'inspecteur Simons, donc qui va mener l'enquête, qui sera un peu les yeux du spectateur sur cette affaire et qui va donc essayer de dénouer le pourquoi du comment cette élève retrouvée morte dans l'université Redox. Et je joue également du coup le professeur d'université de Novan, qui lui est un adulte, ce genre d'adulte qui essaie d'intervenir mais qui finalement n'ont pas les cartes ni le potentiel nécessaire pour pouvoir changer les choses. Donc ça a été double taf pour toi en fait, t'as dû trouver la différence entre tes deux personnages. Tout à fait, et trouver la distinction pour pas qu'on ait l'impression que ce soit effectivement l'acteur qui joue les deux, et trouver les petites différences, les petits tics des fois, ouais, c'est intéressant à jouer. Ok, bah merci. Transition parfaite, on voit Fanny qui boit. Dans le spectacle, on est multi-casquette, on est aussi accessoiriste. Hein. Ça y sera. Hein. Ouais, je sais. J'espère. Vous aurez des dossiers. Alors, je vous explique juste. En gros, dans le musical, il y a un tableau où on est à la cafétéria. Le problème, c'est qu'on danse avec les plateaux, qu'on est obligé de scotcher sur le plateau les boîtes ou les verres pour pas que ça s'envole durant le spectacle. Encore YouTube. Regarde Victor. Ouais. J'ai appelé le Saint-Marache. Ah putain, il est trop beau. T'as vu? Tout bleu comme ça. Mon liquide vaisselle. Je suis motivée, mais j'ai mal à la gorge. Mon perso, c'est Ali Jenkins. C'est une jeune fille timide et réservée, mais qui a aussi son caractère. Est-ce qu'elle va me manquer énormément? Parce que depuis 1 an, elle fait partie de moi. Ouais, littéralement, elle fait partie de moi. Oui, je me suis vraiment attachée à ce personnage. Et je suis ravie de la faire vivre sur scène. Et voilà. Ah mais on le met pas à l'autre. Tu vois, j'ai mis les gobelets en noir. Genre ça rend super bien, mais ça là, ça fait bizarre. C'est bizarre, ouais. Non, Sam, j'ai pris ma décision. Sam, j'ai aucune raison de rester. Je vais en finir. C'est que je ne suis que ton prof. Mais je suis là. Tu peux te confier à moi. Chaque personne compte. Ok, il y a moi qui harcèle. Ce sera pareil pour le banc. C'est pas moi le banc, c'est Camille qui le met. Tu vas pas te poser là? Non, c'est sûr. C'est dans ce carré-là, de toute façon. Juste, tu vois, quand t'as le truc de part, parce que j'ai vu que mets une pause. Parce que moi, je sais jamais comment couper, j'ai peur de te couper dans ton jeu. D'accord. Tu vois, donc fais ton truc, et ensuite mets une pause. Comme ça, moi, je me dis, ok, c'est bon, elle a fini de jouer. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois, du coup, moi, j'attendais que le noir se fasse, donc j'étais là. Ok, d'accord. Comme ça, moi, j'avais pas l'impression de te couper la parole. Alors, s'il pleut, en spectacle, on vous entend au moins 2 fois moins. Ok. Donc quand vous parlez, donc s'il pleut, ensuite nous, on va être malin avec Myriam, c'est-à-dire que si on sent que vous poussez pas assez, on va pousser légèrement la musique. Comme ça, vous allez vous sentir obligé de devenir parti. Par contre, pour le parler, on peut rien faire. Donc il faudra juste garder en tête que s'il pleut, vraiment de là-haut, on vous dit ça la première chose. Deuxième chose, attention sur les placements, vous jouez plus en extérieur que il y a 2 semaines. Ouais. Donc il faudra bien faire gaffe. On va pas beaucoup jouer ici quoi. Elle dit ouais, moi je suis nuisible de merde, machin. C'est exactement ça le texte, non? La meilleure façon pour fermer les coulisses derrière vous, c'est de les lever. Que la danse, Parce que, voilà, alors ça c'est les 2 monsieur et madame qu'on l'accompagne. Sans qui on n'aurait pas pu jouer finalement. Alors, qui s'occupe de tout ce qui est stabilité, location de salle. J'ai le droit de spoiler? Oui, de toute façon le spectacle sera passé. Donc Lizzie, c'est une jeune fille légèrement influençable, qui aime beaucoup rire, faire des blagues et qui se rend pas compte quand elle dit des choses méchantes et que ça va trop loin. Elle a envie d'être cool. Comme Lauriane dans la vraie vie. Donc il y a un peu de toi en ton personnage du coup. Bien sûr. Non, elle a très envie d'être cool, très envie d'être populaire et donc elle va traîner avec pas forcément les bonnes personnes qui vont l'influencer. Dans du mauvais côté. Bien, surtout moi. Et c'est une année de travail, t'as trouvé ça long, fatigant ou enrichissant? J'ai trouvé ça ouf. Franchement, c'était ouf parce qu'on a tout fait de A à Z. Il y a eu la création de la trame, chercher les chansons. C'était vraiment, ça a été un travail complet. Ouais. Et c'est ce qui fait la richesse du projet. Et moi qui adore créer, j'ai adoré. Je trouve que 1 an, c'était pas trop pour le monter. Et surtout, c'était bien parce que j'étais là.
Les travaux d'intérêt généraux, ça donne quoi? Bah quoi, William Wright, on n'aime pas passer le balai? Oh, une Fanny. Elle me fatigue. On va la ramener. L'artiste, ce petit animal craintif. J'interprète William Wright, c'est un pervers narcissique. Et en fait, c'était très intéressant de jouer ce personnage pour moi parce que c'est totalement à l'opposé de ce que je suis. Enfin, j'espère. Je me suis assez inspiré de plein de figures, de grands méchants en fait, dans le cinéma ou dans les séries pour jouer ce personnage. Et alors, est-ce qu'il va me manquer? En fait, c'est plus l'expérience en elle-même qui va me manquer. Le personnage, j'ai adoré l'interpréter parce que j'ai trouvé ça ultra intéressant. Non pas que j'adore jouer les psychopathes, hein, mais c'est vrai que c'était intéressant de jouer un psychopathe. Parce qu'on m'attribue toujours les rôles de gentil, etc. Et là, pour le coup, j'étais très content d'avoir un rôle qui va à l'encontre de ce que je suis dans la vie de tous les jours. L'expérience, elle va me manquer, forcément. Et j'ai encore pleuré à la fin de cette vidéo, c'est sûr, on va tous chialer. Je vois pas du tout de quoi tu parles, hein, vraiment pas. Elle va me manquer parce que c'était quand même une année entière où on se réunissait tous les week-ends et où c'était vraiment ultra intense en fait. Il y a eu des moments où on en avait ras-le-bol, hein. Maëva, on peut le dire maintenant. Il y a eu des moments où sur le chemin avec Maëva, on se disait putain on en a ras le cul, vivement que ça se termine, etc. Et maintenant que ça se termine, on n'a plus envie que ça se termine. Et puis même, je pense que depuis un mois, vraiment, on apprécie le spectacle. C'est vrai qu'au début, voilà, il y a un mois en arrière, le spectacle était plus un poids parce qu'on était dans l'incertitude de quand on allait jouer, on ne savait pas ce qui allait advenir, etc. Donc le spectacle était plus un poids finalement parce que ça faisait très longtemps qu'on était dedans. Et là, à partir du moment où on a su à quelle date on le jouait, etc. Voilà, on est très reconnaissant de pouvoir le jouer, hein, parce que franchement, ça se trouve on est reconfiné dans 3 semaines les gars. Je sais pas quand vous verrez ce vlog, je sais pas quand il sortira, mais franchement, je me suis fait vraiment des potes dans ce spectacle-là. Je me serais pas fait dans la vraie vie, on se serait croisés, on se serait même pas dit bonjour, tu vois. Donc ça a permis de rassembler des gens qui n'étaient pas prédestinés à se rencontrer à la base. Et c'est très cool. On va arrêter là. C'est où qu'on a pu. Hello les gars, c'est le jour de la représentation, on est dimanche, je vais vous emmener avec moi. J'en sais rien, moi, je fais ce que je peux. C'est transformation en Lizzie. J'ai commencé à être débile alors. Les gens se doutent pas que c'est un tatouage Malabar. Hein. Non, personne se doute que c'est un tatouage Malabar. Voilà, là on va bouger, attendre que ça arrête de se coller. Ouais, là, c'est vrai que c'est pas mal, hein, franchement. Mais c'est vrai que par rapport au vrai, on voit que ça se voit quand même. Ouais, ça se voit un peu. Voici Isabelle, photographe du spectacle. Comme vous pouvez le voir, salle vide, ça va faire bizarre cet après-midi de jouer devant cette salle quasi remplie parce qu'avec les mesures sanitaires on peut pas la remplir totalement. Ça va faire très chelou parce que c'est les dernières représentations. On va jouer sur cette scène pour la dernière fois, enfin on espère pas la dernière fois, ce spectacle en tout cas, ça serait dommage qu'il meure après. Mais bon, on va profiter comme si c'était la dernière. Comme je vous l'ai dit hier, ce spectacle, il n'y a pas 10 000 décors, des chaises, des tables, un banc aussi, et des chaises. Non mais regardez les incivilités. Sur le tapis d'entrée, il y a quelqu'un qui a fait déféquer son chien. C'est un peu une représentation de la culture de nos jours en fait. Donc là, c'est... Notre Fanny qui n'a plus de voix mais qui a fait le spectacle. J'ai deux chanteuses de playback qui m'accompagnent et qui me sauvent un petit peu la bise. Et du coup on a joué avec le fait que ton perso ait la voix cassée. Exactement. C'était un gros challenge, c'était un challenge encore parce que c'est pas fini.
Ce qui compte c'est d'être populaire. Peu importe tes aptitudes, soit ton attitude. Et peut-être que tu deviendras une fille super populaire comme moi. Bah alors Ali, tu croyais vraiment que Ben allait vouloir de toi? Je te toucherai même pas avec un bâton. Regarde tes défauts. Je t'ai déjà regardé dans un miroir, t'es dégueulasse, pauvre meuf. C'est de l'acharnement. Oh, elle parle. Arrêtez, vraiment. Laissez-moi maintenant. Mais tu devrais être fier qu'on Ben s'intéresser à toi. Tu ne seras jamais populaire. Ça non, jamais populaire comme moi. Dans cette galaxie, et là c'est bon cette fois. Je vous ai tout dit. Alors c'est vraiment très intéressant Ben. Mais la prochaine fois je te mets dehors. Dieu, je suis dénué de tout sentiment. Je fais partie des grands et mon nom restera dans l'histoire. Je suis né pour vivre dans la gloire et tu reconnais le désespoir et pour toujours tu verras-tu William Lloyd. Je vais faire de vie en enfer. Bien pour vous ne sera jamais plus pareil. Vous supplierez pourtant au réveil. C'est ce qui se passe quand on dit William Lloyd. Je vais faire de vos vies à l'enfer. Je dirai quand vous serez à terre. C'est en un vous n'y échappez pas. De cette école je serai le roi. Débile, tardé, tocarde, Grosse vache, Cassos, boulet. bouffonne, débile, tardé, tocarde, grosse vache, Cassos, boulet. bouffonne, débile, tardé,
Cocarde. Grosse vache. Cassos. Poulet. Bouffonne. Timmy. Tardé. Cocarde. Grosse vache. Cassos. Poulet. Bouffonne. Timmy. Tardé. Grosse vache. C'est fini. Petite Ali, viens, je t'en prie, reste avec moi. C'est fini. Reste avec moi. Ça y est. La dernière de Populaire est passée. J'ai pleuré. Et ben j'ai pleuré. Franchement, que des émotions, c'était trop bien. Je réalise pas encore ce que j'ai dernière. C'est fini, mais c'était une belle aventure et avec de très belles personnes. Et je regrette pas du tout cette année passée. Et je vais pleurer, donc je vais sortir du champ de la caméra. C'était trop bien. On a tout donné. On a gueulé, sauf Fanny qui l'a pu voir. On a tout donné dans la Corée.
Elle a assuré cette dame. Par contre, c'est vraiment plus fort. Je vais écouter et tout voir. Normalement, j'avais mon débache derrière qui chantait. Tu voyais me regarder comme ça. C'est trop bien, mais c'est fini. C'est venu. Ça y est, t'as arrêté de pleurer? Oui, c'est bon. Bah, c'était super, mais on aimerait que ça continue. Donc programmez ce spectacle en fait. Parlez-en autour de vous. Faites parlez-en. Et faites vivre le spectacle vivant. Merde, même avec ça, même avec un siège entre chaque personne, on en a besoin dans la vie. On a besoin de spectacles comme ça. Merde. C'est une ultra bonne conclusion. C'est le mot de la fin. J'ai pas pleuré, mais j'ai failli craquer. J'avais les deux là, j'avais Fanny qui avait craqué la balle, j'ai fait non mais putain, il m'a calculé, et l'autre tout le monde a dit que la balle, j'ai dit ah mais putain, il craque, bah oui, il abandonne pas quoi, merde. Une larme à l'œil, ça va, elle est pas tombée, elle est restée dans mon œil. Mais du coup oui, bien sûr, j'en ai pas le nez, j'ai pas de nez large quoi. Ce soir ça va être très triste. Et on t'aime aussi Victor. Et on t'aime. T'es une belle personne. Des fois t'es chiant, mais qu'est-ce qu'on t'aime. Ouais, c'est grave casse-couille des fois, j'avoue. Sera coupé au montage. Regardez. Bah, pas de soucis. Voici madame qui était à la billetterie. On remercie Mathieu aussi également. Donc voilà, plutôt que. Il faut viendre, il faut se joindre au public. C'est un spectacle comme as. Très gentil. Et ça pointe des sujets importants, actuels, malheureusement. Il faut venir parce que c'est qualitatif, c'est bien écrit. Les chansons sont au top, les chorés sont au top, les acteurs sont au top. Que dire de plus? C'est très gentil. Donc au lieu de vous faire l'outro tout seul chez moi, je vais la faire ici parce que comme ça m'évitera de pleurer. Alors je vais quand même dire un mot. C'était une année intense, extrême. Ce qui est dur là, c'est de se dire qu'on revivra peut-être jamais ça avec des personnes aussi cool. Si on s'était pas rencontrés sur les bancs de cette école de comédie musicale, en vrai on n'aurait jamais fait ça. Et c'est vrai qu'on a eu des doutes. Et même avant le confinement, enfin quand le confinement a eu lieu, ouais bah on va arrêter. Et puis même on en avait ras le cul de ce spectacle au bout d'un moment. Et là le fait qu'on soit allé au bout, bah c'est un truc de ouf. Et j'espère revivre ça dans ma vie avec des personnes aussi cool. Parce que c'est rare en fait de tomber sur des gens humains. Dans le milieu artistique de tomber sur des gens aussi humains. Et voilà, je vous kiffe tous si vous regardez ça. Et voilà, si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez, vous donnez votre avis en commentaire et vous allez suivre Populaire parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir des news. Et je vous mettrai tous les liens des artistes, leur Instagram dans la description. Et voilà. Bye. Bye.